on nous parle déjà de back-to-back-to-back-to-back, c'est-à-dire 3 à 4 titres. Prenez le temps de savourer déjà. Mais mais c'est la question qu'on va se poser, forcément. Non, mais là, Paris a installé une dynastie quand même. Ouais. C'est-à-dire que là, 2 victoires. Si tu prends tous les nouveaux riches du XXIe siècle auxquels peuvent s'identifier le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, ils n'ont jamais fait 2 de suite. Et au XXIe siècle, tu le disais tout à l'heure, même des clubs comme Manchester United qui ont dominé à un moment donné, même des clubs comme Liverpool qui ont vraiment dominé à un moment donné. Le Milan au début du Même XXIe le Milan siècle. qui a dominé à un moment donné. Ces clubs-là n'ont jamais fait de doublé. Et si tu prends depuis le changement de la phase de groupe de la Ligue des Champions, à partir du moment où elle est devenue quand même un peu plus concurrentielle, c'est-à-dire en 93, tu n'as que, tu le disais tout à l'heure, les Real Madrid qui arrivaient. Donc là, il faut juste simplement se dire que Paris, aujourd'hui, fait partie des grandes marques européennes et des grandes Europes. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que dans 20 ans, 30 ans, mais même 40 ans, quand tu auras des gens qui feront une émission comme la nôtre dans 40 ans et qui se retourneront, ils diront, à ce moment-là, il y a le Paris Saint-Germain qui a... Alors, on peut pas... Il y en a d'autres qui ont fait ça. Il y a le Benfica, il y a Nottingham Forest. Nottingham Forest, ils ont gagné 2 fois de suite. Là, Paris, en plus d'avoir un environnement concurrentiel, de faire 2 années de suite, ils y ajoutent un style. Ouais. Ils y ajoutent une marque, ils y ajoutent quelque chose. Luis Enrique, ça fait 3 Ligues des Champions qu'il gagne aussi. Ouais. Donc à un moment donné, il va falloir aussi se pencher sur Luis Enrique. On s'est tous ici félicités des Guardiola, des Klopp, des Ancelotti. Luis Enrique, il est dans ce club-là et il est bien installé dans ce club-là. On vous a mis la liste des clubs qui ont réussi à conserver leur titre en Ligue des Champions. Ce qu'il faut aussi dire pour recontextualiser, c'est que aujourd'hui, le PSG, ça fait 2 saisons qu'il gagne la Ligue des Champions, 2 saisons qu'il la gagne en disputant 17 matchs. Ouais, 17 matchs ça, c'est quand même aussi quelque chose, parce que donc il y a les 8 matchs de phase de Ligue maintenant. Eux, ça fait 2 fois de suite en plus qu'ils gagnent la Ligue des Champions en passant par les barrages. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans le top 8 à la fin de la phase de Ligue. Donc, il faut aussi rajouter ça à leur crédit, parce que 17 matchs, et des matchs de phase de Ligue qui sont quand même costauds à disputer, des matchs de fin de phase de Ligue qui viennent remuer un petit peu les doutes, là où ils auraient pu finir un petit peu plus sereinement. Ça, c'est aussi à souligner. Et pour revenir à Luis Enrique, vous pouvez être sûr qu'à la reprise, la première chose qu'il va leur dire, c'est on va chercher la 3e. Ouais. Et les mecs, ils vont tous être persuadés qu'ils peuvent aller chercher la 3e. Et ça sera intéressant de voir, mais on ne va pas s'avancer trop dans les débats, mais ce qui va se passer en termes de mouvement d'effectifs, parce que là, quand même, inévitablement, il y aura peut-être un peu plus de rafraîchissement que la saison dernière. En fait, quand tu vois qu'ils passent 2 fois par les barrages, c'est aussi une équipe qui, nécessairement, et elle a été obligée de le faire, à un moment a choisi ses moments. Et c'est comme les tirs au but, les pénaltys. C'est-à-dire que Dembélé, il va rater de ses pénaux, mais des pénaux en phase de Ligue, ou des pénaux en Ligue 1. Ou, toutes les séances de tirs au but, c'est au fond. Exactement. En fait, c'est une équipe qui sait être clinique et qui sait surtout répondre, mais comme il faut, quand il faut. Ouais. Vraiment, c'est un point essentiel quand on regarde le destin du Paris Saint-Germain depuis 15 ans. C'est un club qui ne savait pas être là quand il le fallait. Ouais. C'est un club qui se dissolvait complètement, qui était complètement dissous dès que l'enjeu prenait le pas sur ce qui se passait sur le terrain. C'était une équipe qui transpirait trop, qui aujourd'hui, elle a complètement renversé ce paradigme. C'est-à-dire que quand ça compte pas, on peut rater les pénaux. Quand ça compte pas, on peut perdre un match. Quand ça compte pas, on peut un peu lâcher dans la tête. En revanche, dès le mois de mars, c'est terminé, on passe en mode Super Saiyan. Et c'est une équipe qui sait passer en mode Super Saiyan. Sur les séances de tir au but, ils n'en ratent pas une, sérieux. Et l'image de ça, quand même, on l'a déjà un petit peu dit, le joueur qui représente ça, c'est Dembélé. Ouais, le mec est quand même meilleur joueur. Alors ça, pour moi, c'est discutable, mais c'est un autre débat. Il est quand même meilleur joueur de Ligue 1 alors qu'il a 9-10 titularisations. Il a inscrit quand même, soit dit en passant, le but de la saison aussi, ou en tout cas plusieurs des buts de la saison. Et il finit quand même, je crois que toute compétition confondue, il est autour des 20 buts. Ouais. Il a atteint son total de buts de la saison dernière, Dembélé, il finit à 8. Ouais. C'est quand même, alors qu'on s'est quand même longtemps dit, bon, cette fois, la saison de Dembélé, elle est pourrie, son mollet et les autres parties de son corps vont lui pourrir sa saison. Et non, à l'arrivée, il est encore là. Et on s'est dit longtemps sur Dembélé, en tout cas, il y avait des doutes, même en fin de saison dernière, ou même sur son Ballon d'Or, où on s'est dit, écoute, Dembélé, ça a été une saison exceptionnelle, il ne la fera pas 2 fois. Est-ce que c'est vraiment un buteur ? Est-ce que c'est vraiment un mec ? Des fois, les buteurs, c'est juste qu'ils sont très, très, très chauds et qu'à un moment, tout leur sourit. Le mec, il marque encore en finale de la Ligue des Champions. Il ne fait pas une grande finale. Il marque encore en Ligue des Champions.
Et tu sens que... Alors, je pense qu'aussi, c'est dans cet écosystème-là, il est excellent. C'est-à-dire que Luis Enrique en a fait l'arme principale avec Kvara, mais de son collectif, mais tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que Dembélé, si demain il est transféré au Barça, au Real, en Angleterre ou je ne sais pas où, je ne sais pas si on a le même Dembélé là. Donc je serais lui. Je prolongerai pas avec le PSG, je prolongerai avec Luis Enrique. Ouktaï, je viens avec toi. Et c'est pour ça que c'est ce qui explique qu'aussi en équipe de France à la Coupe du Monde, c'est pas sûr que ce soit le même Dembélé. Non. Et qu'il faut pas faire un mauvais procès, soit Deschamps, soit Dembélé. C'est juste que dans ce système-là, il a trouvé et il a un père de substitution qui est Luis Enrique qui a fait une version de lui-même qui est la meilleure, qui l'a poussé le plus possible. Le fait que ça soit 2 saisons de suite, ça prouve que c'est pas un accident. Non. Mais puis il y a quand même une sensation, mais ça accompagne tout le PSG, que les étoiles s'alignent quand même beaucoup aussi. Alors, ils les font s'aligner. Voilà, mais c'est. En fait, c'est. Il y a des moments où ça aurait quand même pu basculer cette saison et tourner quand même un petit peu au vinaigre. Ouais. Moi, je repense franchement au barrage contre l'AS Monaco. Ouais. Le match retour au Parc des Princes. Ouais. Ça passe quand même pas si loin que ça de la déconvenue. On parlait de Chelsea tout à l'heure. Il y a un moment où Chelsea, ça explose. D'accord. S'il n'y a pas la fin du match aller, mettre 3 buts de suite. Attention quand même. Donc, il n'y a pas eu un PSG qui avait une marge non plus énorme. Mais ça, c'est tout le temps comme ça en Ligue des Champions. Je connais pas le Real. Le Real, c'était que des remontadas. Non, mais si tu penses par exemple à un Barça, même sur. Guardiolesque. Ouais. Il y avait quand même peut-être une marge encore un peu plus importante. Mais je n'enlève pas de crédit au PSG. Je dis juste qu'ils ont su faire basculer des moments, des momentum où c'était vraiment, ça pouvait aussi basculer dans l'autre sens. Sauf que là, 8e, donc 2 matchs, quart, 2 matchs, demi. Donc ils ont fait 14 matchs de face à élimination directe depuis l'an dernier. Ouais. Ils perdent. Le match à Liverpool, c'est un hold-up total. Enfin, ils ne doivent jamais le perdre, celui-ci. Au Parc. Ouais. Ils perdent Aston Villa, si je ne raconte pas de bêtises. Et c'est tout. Cette année, ils n'en perdent pas un. Non, c'est... Donc à un moment donné, oui, ça s'aligne, mais quand ça tourne tout le temps dans le même sens, quelque chose, bien sûr. Voilà, c'est quand même quelque chose. Désolé, voilà. Alors mal calque Forfait là, il est en mission lui. Les pénaltys sont sifflés que pour Paris, n'importe quoi se fout de business. Donc lui depuis tout à l'heure, il est en mission et voilà. Le PSG devrait être une bonne source d'inspiration pour Didier Deschamps quand même. Oui, mais encore une fois, il peut pas faire il n'a pas les mêmes joueurs. Ouais, et puis non, puis tu compares pas le foot de club au foot de sélection, c'est impossible. Exactement. Penalty clair pour Arsenal, on est encore là-dessus. Kvara Ballon d'Or, ça me paraît très très compliqué, mon cher. En fait, s'il avait mis un triplé ce soir, Kvara. Allez, pourquoi pas. Là, malheureusement, c'est l'un des hommes qui ressort cette saison Ligue des Champions, mais ce n'est pas le seul. Et puis, il ne ressort pas particulièrement dans cette finale. Donc... Ouais, mais pour moi, il ressort autant qu'un Dembélé l'an dernier. C'est-à-dire que c'est quand même l'homme de la campagne. Kvara, c'est quand même l'homme de la campagne. Avec Dembélé, pour moi, c'est le co-homme de la campagne. Ouais, pour moi, je mets quand même Kvara, il avait un côté ultra décisif. Et il avait un côté ultra décisif partout. Il met combien de buts cette saison en Ligue des Champions ? Je crois qu'il a 7 ou 8 lui aussi. Non, on n'a pas bossé nos stats. Non, on n'a pas bossé nos stats, mais bon, on est arrivé. Voilà, on n'a pas eu le temps. Non, moi, je mets quand même Kvara au-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça fait du bien quand on est supporter parisien, mais oui, ça il faut qu'on en parle. Ça, il faut. C'est juste, en fait, c'est juste un club qui est. La deuxième est plus belle que la première. La première était très spéciale, mais le back-to-back nous dit Nasser Al-Khelaifi. Mais moi, je comprends. Je comprends que la deuxième soit plus belle que la. C'est pas le même message que t'envoies, en fait. Voilà, c'est exact. C'est pas du tout le même message. Là, Nasser, il est à la tête de la meilleure équipe d'Europe, sans discussion possible, et à la tête de l'une des plus grandes équipes européennes des 30 dernières années. Ouais. Je veux dire, Nasser, il a connu le PSG, qui était la risée de l'Europe. Vraiment la risée de l'Europe. On a eu Presnel Kimpembe en interview la semaine dernière qui nous disait mais après la remontada, on était brisés. C'est-à-dire que dans toutes nos têtes, chaque fois qu'on faisait un match de Coupe d'Europe en 8e, en quart, en demi, t'avais la remontada derrière la tête, c'était l'enfer. Et Paris tombait. Ils mettaient des millions, mais il faut se souvenir comment les gens se foutaient d'eux. Alors, mais pas que les supporters, t'avais aussi Lyonnais, les mecs du Bayern. À chaque fois, ils appuyaient là où ça fait mal. Nasser, il a fait le dos rond et les supporters parisiens ont fait le dos rond. Ça a dû être dur. Ils sont passés pas loin en 2020 face au Bayern Munich, mais c'est pas passé. Ils sont repartis dans des cycles compliqués. Et là, c'est eux qui dominent tout le monde. Ouais. Et en plus, avec une équipe où il y a une équipe modelée par Luis Enrique, où tu n'as plus une gigantesque star qui, voilà, un Neymar, un Messi, un Mbappé, où tu as des jeunes qui montent, où tu as un vrai esprit d'équipe. Donc,
franchement, moi je comprends que Nasser dise que la deuxième est meilleure que la première, parce que là... En tant que président, Bah oui. mais évidemment, mais même pour les joueurs, même pour Luis Enrique, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas le même message que t'envoies. La saison dernière, tu marques l'histoire de ton club, tu marques l'histoire du foot français, et tu démystifies un peu le truc. Ça y est, tu l'as enfin gagné cette Ligue des Champions. Mais à la limite, si tu répètes pas l'opération l'année suivante, tu parles déjà d'une autre équipe européenne et tu parles plus tant du PSG. Cette saison, le Bayern allait au bout. Tu disais, ok, il y a une nouvelle meilleure équipe d'Europe, c'est le Bayern. Là, le message que tu envoies, c'est que tu es dans l'histoire du foot européen. C'est que tu as la tête et les jambes assez solides pour conserver un titre qui est tellement difficile à gagner. Ça paraît tellement banal de dire ça, mais gagner une Ligue des Champions, ce que ça implique, c'est fou. Non, c'est pas le même message que t'envoies. Tu marques l'histoire européenne.